Bonjour tout le monde, correction de cette application numéro 6, on doit rechercher les limites suivantes. Donc ces limites faisant intervenir des fonctions exponentielles et on va devoir utiliser donc les propriétés des croissances comparées. Ce que nous disent ces propriétés de croissance comparée. Donc quand x tend vers plus l'infini, la limite de exponentielle de x sur x puissance n c'est plus l'infini. Ça signifie que pour n supérieur ou égal à 1, donc x puissance n tend vers plus l'infini, normalement ça devrait nous donner une forme indéterminée, mais là la fonction exponentielle va tendre vers plus l'infini beaucoup plus rapidement que la fonction qui a x associe x puissance n. Donc l'exponentielle l'emporte si vous voulez. De la même manière, la limite de x puissance n multipliée par exponentielle de moins x, normalement on a l'infini multiplié par 0 quand on passe à la limite, ça devrait donner une forme indéterminée, et bien ça nous donne 0, comme s'il n'y avait pas de x puissance n. La dernière limite, la limite de x puissance n multipliée par exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, et bien ça nous donne 0. C'est la même limite que la précédente, on fait tout simplement un changement de variable. Alors, la première limite qu'on recherche, on recherche la limite de exponentielle de x sur x cube plus exponentielle de moins x plus pi. Alors, on va d'abord faire la recherche au brouillon, ou mentalement. Tout ce que j'écris en rouge, c'est au brouillon. Hein. Quand on cherche la limite du premier terme, c'est un quotient. La limite de exponentielle de x, c'est plus l'infini. La limite de x cube, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, est-ce qu'on aboutit à une forme indéterminée? En règle générale, c'est ce qu'on obtient. Quand on cherche une limite et qu'on obtient l'infini sur l'infini, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. Et là, non, exactement. Parce que la limite du quotient exponentiel de x sur x cube quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. C'est la première propriété de croissance comparée. Et maintenant c'est terminé, parce qu'il y a juste ça qui nous posait problème. La limite de exponentielle de x sur x cube quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, on vient de le voir. La limite de exponentielle de moins x, ça c'est du cours, quand x tend vers plus l'infini c'est 0, et pi est une constante, donc la limite de pi, quand x tend vers plus l'infini, c'est pi. Donc du coup, la limite de la somme, par théorème d'opération sur les limites, eh bien c'est plus l'infini. Deuxième, on cherche la limite de x puissance 4 moins exponentielle de x. On fait la même chose, on commence par chercher au brouillon. La limite de x puissance 4 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et on a un moins devant. Il s'agit d'une forme indéterminée. Mais là, par contre, on n'a pas de croissance comparée qui nous permet de conclure, parce que je rappelle que les trois formes qu'on a vues tout à l'heure concernaient des quotients ou des produits. Là, on a bien une somme, donc il va falloir factoriser. Alors bien sûr, on pourrait factoriser par x puissance 4 et réutiliser la propriété précédente. Moi, je décide de factoriser par exponentielle de x. Très bien, maintenant on sait que 1 sur exponentielle de x, c'est exponentielle de moins x. Donc pour tout x réel, x puissance 4 moins exponentielle de x, c'est exponentielle de x, facteur de x puissance 4 fois exponentielle de moins x moins 1. Alors habituellement, quand on a quelque chose qui tend vers plus l'infini, multiplié par quelque chose qui tend vers 0, ça nous donne donc une forme indéterminée. Mais là, on peut utiliser la propriété numéro 2 des croissances comparées. La limite de x puissance 4 multipliée par exponentielle de moins x, c'est 0. La limite de moins 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est moins 1, puisque moins 1 est une constante.
Et donc la limite de x puissance 4 exponentielle de moins x moins 1, eh bien ça nous donne moins 1 quand x tend vers plus l'infini. La limite de exponentielle de x est plus l'infini. Par théorème d'opération sur les limites, la limite de x puissance 4 moins exponentielle de x, eh bien ça donne moins l'infini. Je le refais en partant du produit là. La limite de l'un des facteurs, c'est moins 1. La limite de l'autre facteur, eh bien, c'est plus l'infini. Par théorème d'opération sur les limites, la limite du produit, c'est moins l'infini. Donc la limite de x puissance 4 moins exponentielle de x, quand x tend vers plus l'infini, eh bien c'est moins l'infini. On passe au dernier, on cherche la limite, cette fois-ci en moins l'infini, de x carré exponentielle de x plus x. Alors quand on regarde la limite du premier terme, c'est un produit. La limite de x carré quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de exponentielle de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Est-ce qu'on a une forme indéterminée? Non, bien sûr, parce qu'on va faire appel aux croissances comparées. On a bien un produit, et la propriété numéro 3 des croissances comparées, eh bien, nous dit que pour n supérieur à 1, la limite de x puissance n multipliée par exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, eh bien c'est 0. Très bien, maintenant on sait qu'on étudie la limite d'une somme. Un des termes tend vers 0, et l'autre terme c'est x, quand x tend vers moins l'infini, x tend vers moins l'infini. Donc on a un terme qui tend vers 0, l'autre qui tend vers moins l'infini. Par théorème d'opération sur les limites, la limite de la somme c'est moins l'infini.